la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Les temps sont finis. C'est la raison pour laquelle nous venons auprès de vous, pour vous sensibiliser et vous amener à prendre conscience de votre existence. Parce que le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt. Et chers amis, mais avant de commencer ce qui nous amène ici, dans le cadre de cet enseignement, nous allons commencer par une prière pour donner la possibilité au Saint-Esprit d'être avec nous, de nous assister dans tout ce que nous ferons au travers de cet enseignement sur la foi. Père éternel des armées, nous te bénissons. Nous te recommandons ce moment afin que tu viennes nous orienter, afin que tu viennes nous donner la capacité de nous amener à comprendre que tu ouvres notre intelligence, que tu nous donnes la capacité de comprendre ta parole dans d'autres dimensions. Seigneur, détruis le faux raisonnement et amène-nous à nous édifier. Parce que le but pour lequel nous travaillons pour toi, c'est d'amener les âmes auprès de toi, afin que ces âmes-là comprennent que c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Nous te recommandons ces lieux, ces temps d'enseignement. Nous te recommandons ces lieux, Seigneur. Et nous recommandons également aussi des personnes qui seront à l'écoute de cet enseignement, de cette exhortation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, amène-nous à être en accord avec toi parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Oh éternel des armées, Seigneur, viens encore agir puissamment et rends-nous sensibles. Seigneur, que nos prières puissent exactement toucher le maximum de personnes. Des personnes qui sont accablées, des personnes qui sont souffrantes, des personnes qui traversent des moments les plus pénibles. Seigneur, qui ont besoin de te rencontrer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers amis, comme je disais tantôt, que nous venons au travers de cet enseignement, de cette exhortation, pour vous amener à comprendre que les temps sont finis et nous avons besoin de recevoir l'évangile, parce que c'est l'évangile qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu qui nous restaure. Et je me présente, je suis le pasteur Étienne et je suis juste à côté de moi, celui qui est juste à côté de moi, l'évangéliste, il va se présenter. Oui, allez-y. Shalom, shalom mes chers frères et sœurs, je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le pasteur l'a dit, je suis le frère, l'évangéliste Timothée Justice, et le Seigneur nous envoie devant vous afin de vous exhorter dans la foi, pour que vous puissiez garder la foi, car vraiment les temps sont finis. Donc nous vous prions vraiment de disposer vos cœurs et de vraiment vous concentrer, parce que véritablement les temps que tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur avait prédit et ainsi que ses prophètes sont en train de se réaliser devant nous. C'est pourquoi le Seigneur nous met à cœur de venir vous partager, de venir vous édifier sur ce thème donc, qui est la foi. Amen. Tout à fait, le thème qui est la foi, et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de vous décrire, de montrer au travers de ce que le Seigneur nous donnera comme révélation à ce qui concerne la foi. Et on a besoin de la foi parce que le Seigneur Jésus l'a si bien dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce que tu verras-tu de la foi sur la terre lorsque Jésus reviendra, lorsque l'enlèvement aura lieu? La question est la suivante: est-ce que le Seigneur Jésus-Christ
nous trouvera dans la foi. Évangéliste Timothée, comment vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent, à nos frères et sœurs, est-ce que quand Jésus viendra, est-ce que, la question est la suivante, est-ce qu'il nous trouvera dans la foi? Oui, bel et bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est une question qui est vraiment très capitale. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pendant son parcours terrestre, nous a enseigné la foi, et en voyant les tragédies qui se passent dans le monde, nous sommes en train de douter. Nous doutons parce que au fur et à mesure que les phénomènes catastrophiques, apocalyptiques, prophétiques que le Seigneur avait prédit sont en train de se réaliser, nous remarquons par l'esprit que beaucoup sont en train de brancher, beaucoup sont en train d'abandonner la foi, et d'autres ne croient même plus. D'autres ont totalement mis leur foi à des choses vaines, à des choses qui n'ont même rien à voir avec la parole de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, comme le Seigneur l'a dit, est que quand il viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? C'est une question qui doit interpeller nos consciences. C'est une question qui doit nous amener à nous examiner nous-mêmes pour savoir véritablement que s'il vient maintenant, est-ce que je serai prêt? En un mot. Tout à fait. La question elle est vraiment très profonde. Quand il dit que lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que, chers amis, lorsque nous parlons de la repentance, la sanctification, le dépouillement, celui qui n'a pas la foi, évangéliste Timothée, ne peut pas le faire. Parce qu'ici, on parle de l'engagement. On parle de l'engagement. Et nous allons regarder rapidement ici, avant d'aller plus loin, dans le livre de Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1er. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Chers amis, c'est un passage profond. Ici, on remarque, évangéliste Timothée, l'appel d'Abraham. Parce que nous tous nous connaissons, chers amis, que Abraham était, son père, TH, était un idolâtre. Quelqu'un qui idolâtrait Satan. Quelqu'un qui servait les idoles. En fait, cet homme n'appartenait pas à Christ, n'appartenait pas à Dieu. Cet homme ne connaissait pas le vrai Dieu. Donc, en d'autres termes, il adorait un faux Dieu. Et ce qui est intéressant, le Seigneur a vu le cœur d'Abraham. Il dit à Abraham, écoute, sors de ta partie, laisse la maison de ton père et de ta mère. Je te montrerai un endroit où tu iras. Chers amis, lorsque nous lisons ce passage biblique, nous pouvons comprendre que Abraham aussi, à un moment donné, il a réfléchi. Parce que nous tous nous connaissons, naturellement, il devrait hériter, on va dire, les idoles, parce que la richesse que TH avait, c'était des idoles. Donc, il devait hériter ces choses-là. Mais le fait de rejeter ces choses et aller vers son père et lui dire, écoute papa, moi je ne partage pas la même vie avec vous, moi je préfère quitter la maison. Et ce qui est sûr, le père, qui avait déjà mis toute sa confiance sur Abraham, a certainement posé la question à Abraham, mais attends, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Et Abraham l'a dit, écoute, papa, quelqu'un m'a parlé, et j'ai écouté cette voix. Il y a un Dieu, quelqu'un qui m'a parlé, et je sens que cette voix-là est importante. Il est important que je suive. Je dois écouter cette voix qui m'a dit de te laisser, de quitter la maison pour aller le servir. Évangéliste Timothée, comment vous pouvez comprendre cette histoire?
Amen. J'aimerais ouvrir un passage pour essayer de répondre à la question que me pose le pasteur Étienne. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Pourquoi? Parce que c'est par la foi qu'Abraham a cru. Il a cru, en fait, il n'avait jamais vu Dieu en personne. Il ne connaissait pas ce Dieu. Donc il a cru que l'identité qui le parlait était élevée, était plus haut que les dieux que son père adorait. C'est pourquoi il a cru en cela. Le Seigneur connaissait l'état de son cœur, comme l'a dit le pasteur. C'est pour cela Abraham n'a pas cherché à raisonner. Abraham n'a pas cherché à se poser des questions que, mais qui es-tu? Abraham a tout simplement obéi, parce que avoir la foi, c'est obéir. Avoir la foi, c'est d'abord examiner, de savoir d'abord vers qui. C'est de ne pas se poser des questions. C'est tout simplement obéir à ce que tu as entendu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tu peux avoir la foi en d'autres choses. La foi, c'est croire à quelque chose que tu ne vois pas. La foi, c'est croire à l'existence de quelque chose dont tu espères, mais que tu ne vois pas. Nous avons l'exemple de notre père Abraham. Si nous sommes fils de Dieu, c'est pas la loi de la foi, parce que la foi est une loi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est une loi. Donc ça veut dire que si aujourd'hui nous mettons par exemple notre foi en des hommes, nous mettons notre foi au monde, nous mettons notre foi au gouvernement, ça veut dire que nous n'avons pas la foi en Christ. Parce que je peux dire par là qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi en Jésus-Christ. Il y a la foi aux choses palpables. Parce qu'il y a des personnes qui croient en d'autres choses. Il y a des personnes qui croient, par exemple, à la magie, à d'autres choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais la véritable foi vient du Seigneur Jésus-Christ, qui est lié à la sainte doctrine, donc c'est-à-dire au message que Jésus a prêché, au message que Jésus a laissé à tous ses enfants. Et les disciples ont suivi cela. Nous avons un exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est quelqu'un qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ par révélation. Mais la Bible nous fait comprendre, le parcours de Paul nous fait comprendre qu'il a marché par la foi. Donc il a cru en la promesse. Il a cru en la promesse quand le Seigneur a dit, parce qu'il n'était pas avec les apôtres quand le Seigneur Jésus-Christ était au milieu des apôtres. Amen. Il n'était pas avec eux-mêmes. Quand il a rencontré Jésus par révélation, il y a eu comme un bouleversement dans sa vie. Il y a eu comme un bouleversement dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a cru aux promesses et il a persévéré avec ça. Quelque part dans la parole de Dieu, nous allons lire cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une course que nous devons faire. Et pour aller à la fin de cette course, pour aller au but final de cette course, il va nous falloir la foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus posait la question que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je trouverai encore des personnes qui vont persévérer? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que tu as encore la foi? Amen. Quelque part dans les Écritures, l'apôtre Paul dit encore que examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. C'est une question que nous devons nous poser. Amen. Oui, justement, l'évangéliste Timothée, parce que lorsqu'on parle de la foi produit l'engagement. La foi produit la persévérance. Lorsque nous vous parlons de la foi, nous venons vous dire la révélation, le support qui se manifeste au travers de la foi. Parce que c'est lui, lorsque quelqu'un dit que j'ai la foi et que je crois en Dieu, naturellement, c'est cette personne qui doit véritablement s'y donner à Christ. C'est cette personne qui doit s'engager entièrement. C'est cette personne qui doit donner entièrement sa vie à Christ. Parce que nous sommes dans le but de vous parler
de la persévérance. Parce que il arrive des fois où nous pouvons entendre la voix de Christ. Il arrive des fois où Dieu nous parle. Il arrive des fois où, lorsque nous faisons face à certaines situations auxquelles nous devons manifester la vraie foi qui n'est rien d'autre que l'obéissance. Parce que quand nous revenons sur Genèse au chapitre 12, on parle de l'obéissance, c'est que Jacob, c'est qu'Abraham a eu à faire parce qu'il a cru. Le fait de croire, le fait de croire à ce que Dieu a dit, le fait d'accepter ce que Jésus, ce que le Seigneur a donné comme révélation, parce qu'il n'avait jamais vu Dieu, mais il a cru à l'appel il a cru à la voix qu'il a entendue. Donc, chers amis, c'est dépouiller ou vivre la sanctification. Nous avons beaucoup de personnes qui connaissent, qui comprennent, qui connaissent, qui écoutent le message de la sanctification. Qui dit que le Seigneur dit que son peuple doit se sanctifier. Que son peuple doit vivre dans la sainteté. Que son peuple doit vivre dans la sainteté. Que son peuple, dans le cas des femmes, que les femmes doivent se dépouiller. Que des femmes doivent laisser les faux cheveux. Que des femmes doivent laisser les produits cosmétiques. Que des femmes doivent se dépouiller. Ne doivent plus porter des jupes qui doivent dessiner les formes. Le problème c'est quoi, les amis moulantes, hein? Le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens écoutent cela, mais n'ont pas la foi de croire à cet évangile. Parce que la seule doctrine de Christ n'est rien d'autre que c'est sur la foi. Parce que la foi produit l'engagement. Chers amis, si vous dites que vous croyez en Christ, si vous dites que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous n'arrivez pas à obéir à ce que Dieu vous donne comme recommandation. Parce que ici, il est question de l'engagement. Parce que si quelqu'un dit que j'ai la foi, c'est cette personne naturellement qui doit persévérer. Évangéliste Timothée, il y a des gens qui ont reçu ce message de la sanctification. Il y a des gens qui se sont déjà dépouillés, qui ont bien commencé. Mais à cause des amis, à cause des parents, à cause de l'entourage, cette personne n'a pas pu exploiter la parole qu'elle a reçue. Cette personne n'a pas pu exploiter l'engagement, donc le message qu'elle a reçu. À cause de la peur, la personne n'a pas pu résister. Et nous avons beaucoup de sœurs, nous avons beaucoup de frères qui ont bien commencé, qui se sont engagés, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Seigneur et Sauveur, qui n'est rien d'autre que l'appartenance à Christ, qui sont passés par la confession, et d'autres même qui se sont déjà baptisés. Amen. Mais le véritable problème, où sont ces personnes? Peut-être, chers amis, vous êtes une dame, vous êtes un monsieur, vous êtes une personne qui avait déjà pris le baptême. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous êtes rétrogradé? Parce que vous n'avez pas su garder cette foi, cette voix que vous avez écoutée, la vraie voix de l'évangile, la vraie voix de la sainteté, la vraie voix de la sanctification. Certainement vous avez écouté cela, certainement le Seigneur s'est révélé à vous par un songe, par une révélation, par un frère, par une soeur. Vous avez reçu le message. Mais qu'est-ce que vous faites de ce message? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez reçu? Parce que la foi va t'amener à garder l'enseignement. La foi va t'amener à combattre le bon combat de la foi. Parce que, chers amis, quand quelqu'un se dit que je suis baptisé, confirmé, comme souvent beaucoup de personnes le disent, mais en réalité, lorsqu'on observe la vie de cette personne, on ne voit pas l'engagement, on ne voit pas l'engagement qui n'est rien d'autre que le produit de la foi. Parce que la foi te permet de t'engager. La foi n'est pas seulement de t'amener, selon ce que nous écoutons. La foi n'est pas seulement de t'amener à faire des sacrifices ou à déposer des sommes colossales, à faire des sacrifices où la plupart des hommes de Dieu qui expliquent mal la vraie version de la foi pour manipuler l'attention des gens dans le sens il faut faire des sacrifices, il faut donner des sommes colossales. Si quelqu'un veut offrir une offrande à Dieu, cette personne, selon sa relation personnelle avec Christ, elle peut le faire. Cette personne peut le faire. Mais on n'a pas besoin de passer par des stratégies, dans le sens de manipuler la conscience de certaines personnes pour les amener à dire non, il faut mettre votre foi en pratique. La vraie foi, c'est quoi? C'est lorsque une sœur avait des mèches et qu'elle arrive à enlever les mèches, ça veut dire qu'elle a compris le vrai sens de la foi. N'est-ce pas, évangéliste Timothée? Bien sûr. Et
j'aimerais aussi compléter par là sur ce que le pasteur Étienne est en train de dire. La Bible déclare que dans le livre de Jacques chapitre 2, au verset 14, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Pourquoi nous disons cela? Parce que dans le milieu ecclésiastique, dans le mouvement du réveil de la sanctification, du corps, de l'âme et de l'esprit, il y a des personnes encore qui raisonnent. Certainement, tu as écouté le message, tu as vu des révélations, tu as vu des personnes. Dieu t'a même parlé même par des songes, par des visions. Que la façon que tu te réveilles ne le glorifie pas. Les choses que tu portes ne le glorifient pas. Mais toi, tu murmures, mais toi, tu raisonnes en disant que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que je n'enlève pas cela, ce n'est pas parce que je porte cela que Dieu va me jeter en enfer. Mais ça ne sert à rien, ma soeur, mon frère. Ça ne sert à rien de dire que tu as la foi si tu ne pratiques pas ce que la foi te pousse à faire. Amen. Parce que la foi, d'abord, est liée à un esprit. L'Esprit Saint. Parce que là, Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la foi vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et ne pas pratiquer ce que le Saint-Esprit te dit de faire. C'est archi faux. Parce que nous écoutons ça tout le temps. Oh, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi. Mais quand vient souvent les situations, quand vient souvent les réprimandes, quand vient souvent toute espèce de tribulation, nous n'arrivons pas à mettre notre foi en pratique. D'autres personnes ne savent même pas prier, mais disent qu'ils ont la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne mets pas tout ce que la foi, tout ce que la parole de la foi te demande de mettre en pratique. Où sont, tu as peut-être la foi, certes, mais où sont les œuvres de la foi? Où sont les œuvres de la foi? La Bible dit qu'Abraham fut agréable à Dieu à cause de sa foi et à cause de ses œuvres. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi verbalement, mais n'expriment pas cette foi. En quoi tu crois, ma soeur? En quoi tu crois, mon frère? Parce que je vais te dire que quand le Seigneur reviendra, quand il a posé cette question, que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Ça doit s'accompagner par les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu continues de porter les choses que Dieu t'a défendu de porter. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu continues de vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu continues de vivre dans le mensonge, dans tout ce que Dieu dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, bien-aimé. Ce n'est pas la foi. Nous écoutons partout les prédicateurs qui prêchent que voilà, je suis béni à cause des bénédictions d'Abraham. Amen. Nous ne sommes pas là pour prêcher les bénédictions. La foi n'est pas liée aux bénédictions matérielles. La foi est liée aux œuvres spirituelles. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 au verset 4. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que tu es sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la foi que nous arrivons à accomplir, à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont tout ce que le Seigneur a prédit, tout ce que le Seigneur a enseigné dans sa parole. Quand vous lisez par exemple le livre de Matthieu chapitre 5, nous voyons par là que le Seigneur est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner en disant, la Bible qui descendit la moitié, là comme ça dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux les miséricordieux quand ils verront tout ça. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en tout ce que Jésus a dit sont ceux-là qui vivent par la foi.
Et ceux qui mettent cela en pratique sont, en fait, ils sont parfaits devant Dieu parce que non seulement ils croient, parce que la foi c'est croire, et ils accompagnent cela avec les œuvres. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentreront dans mon royaume, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est là dans les cieux, qui rentreront au ciel. En d'autres termes, ce n'est pas tous ceux qui disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, qui rentreront au ciel, mais c'est tous ceux qui mettent en pratique tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. C'est ceux-là qui rentreront au ciel. Amen. Je vais passer la parole. Tout à fait, chers amis, le seul canal qui nous ramène au ciel, qui nous donne le salut, c'est que par le moyen de la foi. Car la parole de Dieu déclare dans Marc chapitre 16, verset 15, que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Si vous n'avez pas la foi, vous aurez de problèmes. La manière dont vous allez vous engager à Christ. Si vous n'avez pas la foi, la vraie foi, la foi authentique, amen, la foi qui produit la repentance, la foi qui produit la sanctification, la foi qui doit t'amener à réaliser, à faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Amen. De telle sorte que lorsque tu remarques, tu constates que la vie que tu mènes, que cette vie ne plaît pas à Dieu, lorsque le Saint-Esprit t'interpelle, c'est lorsque tu as la foi, et quand tu as cette foi-là, cette foi doit t'amener à la repentance. Amen. Cette foi doit t'amener à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, celui qui a la foi en Dieu, c'est lui qui a la foi au travers de la parole de Dieu, à travers de la parole de Dieu qu'elle écoute, cette personne doit s'engager automatiquement. Parce que le problème c'est que nous avons encore beaucoup de gens qui raisonnent. Évangéliste Timothée. Amen. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui raisonnent. Beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas les révélations de Dieu. Écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Yes. L'important c'est quoi? Ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous faites de cela? Ce que vous avez écouté, le message que vous avez écouté, qu'est-ce que vous faites de ce message? Parce que le Seigneur vous interprète d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez besoin de croire à ce qu'il vous dit. Amen. Parce que pour qu'une personne puisse se repentir, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Donc, chers amis, nous ne venons pas vous condamner, mais nous vous disons ceci, vous avez besoin de la foi, afin que vous puissiez persévérer, parce que nous sommes confrontés à cette situation où beaucoup de gens ont du mal à rester dans cet engagement-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus déclare, il dit que lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Le problème c'est que tu peux te dépouiller aujourd'hui et retomber demain. Tu peux te dépouiller aujourd'hui et abandonner la foi. Donc nous sommes là justement, c'est pour te dire, pour t'encourager. Et ma soeur, toi qui sais déjà dépouillé, qui commence déjà à être sanctifié sur le plan physique, mais il y a encore la sanctification de l'âme et de l'esprit. Dans les prochaines émissions, nous reviendrons sur la sanctification de l'âme et de l'esprit. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train déjà de s'apprêter pour cela. Donc, juste pour te dire que toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui sais déjà la doctrine de Christ, toi qui as déjà capté la révélation de l'évangile qui n'est rien d'autre que par le moyen de la sanctification, la repentance. Donc, c'est juste t'amener à comprendre que tu as besoin de persévérer dans ce message-là. Tu as besoin de persévérer, tu as besoin de rester ferme. Amen. Parce que le temps que nous vivons, chers amis, c'est des périodes très tragiques, c'est des périodes compliquées. Yes. Que si vous n'avez pas la foi, vous aurez du mal à persévérer. Amen. Vous aurez du mal à garder la parole que vous avez reçue. C'est donc, nous venons ce soir, c'est juste pour vous dire que vous avez besoin d'avoir la foi. Et cette foi doit vous amener à persévérer. Amen. N'est-ce pas, évangéliste? Amen. Bien sûr, je confirme cela au travers d'un passage biblique qui est tiré du livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 au verset 35 à 39. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? C'est le royaume des cieux. Les disciples
Les disciples ont cru à la promesse de Jésus quand il a dit, je vais au Père, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Et dès que j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Bien aimé, depuis le temps des disciples, depuis le temps des apôtres, jusqu'alors, le Seigneur n'est pas encore venu. Mais les disciples ont marché, ont persévéré, ont continué leur mission, tout en espérant, tout en persévérant, en croyant à la promesse de Jésus-Christ. Ils ont supporté les coups, ils ont supporté les tribulations, ils ont supporté les rejets, ils ont tout abandonné à cause de cette promesse. Quelque part dans les Écritures, l'apôtre Pierre dit à Jésus que voilà, nous avons tout abandonné pour toi. Quelle sera notre récompense? Jésus leur a dit que dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, il vous sera rendu au centuple. Nous continuons le verset. Il dit au verset 37, encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi est bénéfique non seulement pour ton âme, pour le salut de ton âme, et elle est bénéfique pour ton parcours sur terre. Nous ne sommes pas éternels sur terre, nous sommes des pèlerins sur terre. C'est pour ça que nous devons persévérer en ce que nous avons cru. Mais la question que je vais te poser, c'est que en qui tu as cru? En quoi tu as cru? En quoi tu as cru? As-tu cru aux promesses de Jésus? Es-tu déjà en train de te lamenter? Fais-tu parmi de ceux qui disent que depuis qu'on dit qu'il arrive bientôt, il ne vient jamais? Es-tu déjà en train d'abandonner la foi? Certainement, tu te trouves dans cette situation. Tu es déjà en train d'abandonner ton assurance. Tu as perdu l'assurance parce que tu remarques que le maître tarde. Tu as perdu ton assurance. Mais, je vais te dire, je vais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à prendre le courage, à persévérer, à tenir ferme. Parce que tout ce qu'il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole, c'est Jésus. La parole est esprit et vie. La parole est la foi. Donc, le temps que le ciel n'est pas encore passé, la parole de Jésus ne va jamais prendre fin. Jésus arrive. Jésus ne revient plus bientôt. Jésus est là maintenant. Il est maintenant en train d'arriver. Mais dans quel état te trouveras-t-il? Seras-tu dans l'état d'incrédulité? Feras-tu parmi ceux qui ont totalement abandonné la foi en Christ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu abandonnes ta foi? Est-ce à cause des déceptions? Est-ce à cause des déceptions des soi-disant hommes de Dieu qui t'ont dessus, qui t'ont poussé à dépenser de l'argent inutilement? Bien-aimé, à qui tu as mis ta foi? Si tu as mis ta foi à un homme, comme beaucoup mettent leur foi à un prophète, beaucoup mettent leur foi à des doctrines des démons. La Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que beaucoup abandonneront la foi et s'attachera à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. En qui as-tu mis ta foi? Jésus-Christ arrive bientôt. Il est temps que les élus, ceux qui ont reçu la révélation de son retour, doivent maintenant faire preuve de persévérance et persister dans leur marche, dans leur course avec Christ. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Ce n'est plus le temps de raisonner. Ce n'est plus le temps de raisonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, la Bible dit dans le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est quand même déployable, c'est déployable que dans le milieu chrétien, dans le milieu de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, il y a encore des personnes dans ces derniers temps qui sont encore en train de raisonner, qui raisonnent même avec les révélations de Dieu, qui raisonnent avec tout ce que Dieu a prédit, tout ce que Dieu défend. D'autres connaissent même la vérité, mais ils raisonnent. Je me vais te dire qu'un serviteur ou une servante, ce n'est pas celle qui raisonne avec son maître. Tout serviteur ou servante qui raisonne avec son maître est vu comme un bouc. Jésus ne viendra pas prendre les boucs. Jésus ne viendra pas prendre les rebelles. Jésus viendra prendre des agneaux, il viendra prendre des brebis qui écoutent sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent.
Si tu suis Jésus, si tu entends sa voix c'est la parole de la foi. Sa voix c'est la parole de la persévérance. Si tu l'écoutes, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Reviens, renouvelle ta foi. Demande au Seigneur de te remplir de foi et persévère parce que tout est fini. Regarde autour de toi, tout ce qu'il avait prédit est là. Ne vois-tu pas qu'il n'est pas temps? Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de t'assoupir. Ce n'est pas le temps de te lamenter sur ta vie. Ce n'est pas le temps de te lamenter sur les soucis du monde. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Jésus a dit que ce sont les païens. Ce sont les païens qui se préoccupent de toutes ces choses. Bien aimé, celui qui a Jésus-Christ, qui a reçu la révélation de qui il est sur terre, ne se soucie pas des choses du monde. Lui, il persévère. Quelque part dans la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens chapitre 3, la Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il n'y a que quelqu'un qui a la foi à l'existence de choses d'en haut, à l'existence de choses célestes, qui marche comme quelqu'un qui est sur terre, mais spirituellement il n'est pas sur terre. Donc il croit en ce que Jésus lui a dit. C'est l'état de cœur qu'ont eu tous les disciples de Jésus. Mais si toi tu as perdu maintenant cette faculté, si tu as perdu maintenant cette capacité de persévérer, d'avoir la foi en ce que tu as cru, en Jésus-Christ de Nazareth et en ses promesses, ça veut dire que tu es en train déjà de dormir sur le plan spirituel. Et tu dois te réveiller et exercer ta foi et la pratiquer. Donc, bien-aimés, réveillons-nous. Voilà, chers amis, donc nous revenons, nous sommes toujours dans le cadre de la foi en Jésus-Christ, parce que si nous avons la foi en Jésus-Christ, ça nous amène à persévérer, ça nous amène à garder le message que nous avons reçu. Le véritable, comme disait l'évangéliste Timothée, que beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos sœurs, de nos frères ont positionné leur foi sur les êtres humains, sur les pasteurs. Si tu mets ta foi sur un être humain, c'est que est sûr, c'est que tu seras déçu. Si tu mets ta foi sur quelque chose, la chose n'aboutira pas. Tu as besoin de mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu as besoin de mettre ta foi sur la parole de Dieu. Tu as besoin de mettre ta foi sur l'engagement en Christ. Tu as besoin de nourrir ta foi au travers de la parole de Dieu que tu dois recevoir. Parce que ici, rapidement, dans Galates, au chapitre 4, au verset 1er, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le tuteur des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » Chers amis, regardez là où la foi nous amène. La foi nous amène à l'engagement, parce que c'est important. Parce que le chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre les mystères cachés du royaume des cieux. Le chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre là où le Seigneur l'amène. Le chrétien qui n'a pas la foi aura du mal à s'engager, aura du mal à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre la base de l'évangile. Parce que ce que l'évangile produit en nous, c'est l'engagement. Ce que l'évangile produit en nous, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Si tu dis que tu as la foi en Jésus, c'est important que tu obéisses à sa parole. C'est important que tu le serves en esprit, en vérité. Si tu dis que tu as la foi, si tu dis que tu as la foi, c'est maintenant que tu dois démontrer ta foi. Parce que cette foi doit t'amener à te dépouiller. Si tu es une femme, certainement tu traverses les moments les plus pénibles dans ta vie. Depuis que tu t'es engagé dans la repentance, tu es persécuté. Les hommes sont en train de t'haïr. Parce que ici, la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Tant que
vous n'allez jamais connaître votre position en Christ. Tant que vous ne saurez jamais qui vous êtes, les hommes ou des gens vont continuer à vous manipuler. Vous serez la proie de beaucoup de gens. Vous serez la proie de beaucoup de personnes. Mais si vous savez la volonté de Dieu et quelle est votre existence, pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes en vie, pourquoi le Seigneur fait en sorte que vous soyez là et vous suivez ses enseignements. Ça veut dire que Dieu veut vous démontrer quelque chose. Dieu veut vous amener à comprendre qu'il est temps que vous vous repentez. Parce que aussi longtemps que vous n'allez jamais savoir le parcours de votre vie, l'existence, quelle est la mission qui est reliée à votre appel. Abraham a su lorsqu'il est parti de son père. Parce que lorsqu'on parle de l'appel, dans l'appel il y a l'engagement, dans l'appel il y a la promesse. Amen. Dieu a promis à Abraham, il a dit à Abraham, écoute, je ferai de toi le père d'une grande nation. Abraham n'a pas cru parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu ne l'a pas dit, je vais te donner des richesses. Il a seulement écouté et quand il a écouté son appel, ensuite il y a eu ce qu'on appelle la promesse en bas de son appel. Et nous tous nous savons que Abraham n'avait jamais demandé de richesses à Dieu. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'avoir un enfant, d'avoir un héritier. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup se trouvent dans des difficultés parce que sont en train de chercher des choses du monde. Et tant que vous allez appuyer votre foi sur des choses du monde, vous aurez du mal à comprendre là où le Seigneur veut que vous soyez. Parce que vous allez remarquer que lorsque Abraham a cru et sa foi a produit en lui la sainteté, parce que la Bible dit qu'il a été trouvé juste devant Dieu rien que par le moyen de l'obéissance. Le fait qu'il a cru en Dieu, cette foi l'a amené à devenir saint. Dieu l'a trouvé juste. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, chers amis, vous avez besoin de croire. Et non seulement croire, aussi de vous engager. Parce que si quelqu'un dit que je crois, mais ne s'engage pas, à quoi va servir sa croyance? À rien du tout. Parce que dans ce monde, nous croyons à beaucoup de choses. Il y a des gens qui croient aux fétiches, il y a des gens qui croient aux idoles, et ainsi de suite. Mais tu crois en quoi? Ta foi s'appuie sur quoi? Parce que si ta foi s'appuie sur le matériel, ça veut dire que tu recevras la récompense du monde. Mais si ta foi s'appuie sur Christ, ah là, je peux te rassurer que si tu persévères dans cette voie, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Dieu veut des gens qui croient, des gens qui ont la foi, pas pour se perdre, selon ce que nous avons lu tout à l'heure. Que Dieu ne prend pas plaisir de ceux qui ont la foi et ensuite qui doivent se perdre. Non, non, non. Dieu prend plaisir de ceux qui ont la foi et qui persévèrent parce que cette foi doit produire en eux ce qu'on appelle des œuvres. Et ces œuvres-là doivent amener cette personne à marcher dans la sanctification. Amen. Dans la sanctification. C'est ce que la foi produit. Évangéliste Timothée, si vous avez quelque chose à ajouter. Effectivement, j'aimerais continuer ce que le pasteur a dit et continuer en même temps. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'à 12, la Bible dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est tellement clair. Si tu mets ta foi aux bénédictions, si tu mets ta foi, si tu attaches ta foi aux choses périssables, aux choses insensées, quelque part dans la Bible, l'apôtre Pierre dit que ces choses ne deviennent pas la sainteté de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous ne devons pas mettre notre foi au souci de ce monde. Nous ne devons pas nous lamenter. Nous ne devons pas je ne sais pas comment dire, vraiment nous déchirer à cause des choses de ce monde. Des choses éphémères qui seront détruites, qui vont passer au feu. Si nous avons le nécessaire, cela nous suffit. Mais nos regards doivent être attachés sur la vie éternelle, sur la promesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle ici à Timothée. C'est ce qu'il rappelle à Timothée, qu'il ne doit pas chercher ces choses. Il ne doit pas chercher ces choses, il ne doit pas chercher les bénédictions d'Abraham. Non, Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'es pas descendant d'Abraham pour suivre les bénédictions matérielles. Tu es descendant d'Abraham pour croire à la promesse que Dieu lui a faite. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est la promesse du royaume des cieux, le sein d'Abraham, où tout le monde doit aller. C'est là-bas que la multitude de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, au salut, au message du salut, vont entrer dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, attaches-tu ta foi aux choses palpables? Il y a des personnes qui viennent à Jésus-Christ juste parce qu'ils veulent se marier, juste parce qu'ils veulent des bénédictions, juste parce qu'ils veulent un travail, juste parce qu'ils veulent que, voilà, leurs enfants gagnent, leurs enfants prospèrent, ou bien que leur famille prospère, leurs affaires prospèrent. En ces temps, ce genre de prières ne sont point nécessaires. La prière qu'il faut en ces derniers temps, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à garder la foi, aide-moi à persévérer, parce que tu arrives, Tout ce que nous voyons autour de nous, des projets. Bien aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un ici, dans la première vague de cette pandémie, dont je vais taire le nom, la première vague de cette pandémie, beaucoup avaient des projets. Il y a eu des entrepreneurs qui ont fait des projets. Ils ont construit des choses. Ils avaient des projets en tête. Mais ils sont morts. Ils sont morts. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que vanité des vanités, tout est vanité. Ne mets pas ta foi sur les vanités. Si tu as le nécessaire, cela te suffit. Mais concentre-toi et cherche le royaume de Dieu, la vie éternelle, comme Jésus nous a enseigné. C'est la même chose que les apôtres ont enseigné. Il a cherché premièrement le royaume des cieux. Mets ta foi à la promesse du royaume des cieux. Même si elle tarde, attends-la. Elle viendra forcément. Je clôture par là. Justement, même si la promesse tarde, mais soyez-en sûrs qu'elle s'accomplira. La parole de Dieu ne ment jamais, ne mentira jamais. Yes. Dieu vous a fait la promesse, et pour que vous soyez des participants pour le royaume des cieux, vous avez besoin de garder votre foi. Ne mettez pas votre foi sur n'importe quoi. Ne mettez pas votre foi sur n'importe qui, parce que les hommes vont toujours vous décevoir. Peut-être vous traversez des moments difficiles, vous vous êtes engagé dans ce chemin auquel vous devez démontrer les œuvres de votre foi, et à cause de l'entourage. Les démons se sont saisis de ces personnes qui sont autour de vous, qui sont en train de vous persécuter dans le but pour que vous puissiez renoncer à votre foi. Mais renoncer à ta foi n'est pas le chemin. Au contraire, c'est persévérer. Garder la foi. Garde ta foi malgré les moments difficiles, malgré le fait que tu es persécuté, le fait que les gens pensent que tu es devenu vieille, comme c'est ce que souvent certaines personnes disent. Le fait que tu deviens naturel, tu es combattu par tes parents, par tes amis. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de montrer ta nature. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de démontrer ta nature. Non, 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 non. Tu dois être fier de ce que tu es. Tu dois être fier de ce que Dieu t'a dit, de la manière dont Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu t'a créé avec les mèches? Est-ce que Dieu t'a créé avec les bijoux? Est-ce que Dieu t'a créé avec des coiffes bizarres? Est-ce que Dieu t'a créé avec tout ce que nous pouvons voir? Non, il faut être fier de te présenter comme Dieu t'a créé, être naturel. C'est pour cela que le Saint-Esprit vous interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Le Saint-Esprit t'interpelle pour que tu éprouves, tu démontres ta foi par l'engagement qui n'est rien d'autre que la repentance. Amen. Tu as besoin de te repentir de tes péchés, de tes transgressions. Le Seigneur attend que ça. Il veut que tu viennes vers lui. Il veut que tu disposes ton esprit. Dieu veut se révéler en toi. Mais le fait que tu bloques le Saint-Esprit par des parures sataniques que tu portes sur toi, parce que j'aimerais aussi souligner un point,
évangéliste Timothée, il y a des gens qui, à un moment donné, qui se sont dépouillés, qui ont enlevé les produits cosmétiques, donc des faux cheveux et tout, et consorts. Et ils se disent déjà qu'ils sont déjà, je vais dire, dans le sens où le fait que tu t'es dépouillé physiquement parlant, que tu n'as plus rien d'autre à faire. Chers amis, les choses que vous avez portées autrefois a sali votre esprit, a sali votre âme. Donc on a besoin, il est important que vous passiez par le processus de la délivrance. Parce que si vous avez porté des faux cheveux sur vous, vous êtes tout simplement dépouillé, mais sans pourtant les voir. Un vrai homme de Dieu qui est dans le même message, afin qu'il prie pour toi, pour que tu t'en débarrasses, pour que ton âme ne soit plus souillée. Parce que les choses que tu as portées sur toi, en fait, a laissé des marques. Les faux cheveux, les produits cosmétiques, tout ce que tu mettais sur toi, t'a marqué, a sali ton âme. Donc, tu as besoin de passer par le processus de la délivrance pour expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de passer par le moyen, par un processus pour que tu sois, on doit prier pour toi. Il faut qu'on prie pour toi. Chers amis, ma soeur, si tu as reçu le message de la repentance, tu t'es dépouillé, tu as enlevé les bijoux, les mèches autres, et qu'aucun homme de Dieu a prié pour toi, c'est difficile, ça va être difficile pour toi. Parce qu'il y a toujours ces esprits de réclamation. N'est-ce pas, évangéliste Timothée? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, nous ne mesurons pas l'impact qu'il y a derrière toutes ces choses. Le Seigneur a fait grâce à plusieurs personnes de pouvoir voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Parce que à chaque fois que quand vous partez acheter ces choses, il y a un lien de réclamation. Il y a un lien de réclamation. Quelque part dans les Écritures, Jésus a dit à Pierre que Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écribler. Mais par quoi Satan a pu réclamer Pierre? À cause certainement des choses que Pierre faisait auparavant. Je ne sais pas ce que Pierre faisait, mais par là, Satan a quand même réussi à venir le réclamer auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il y a encore là un lien de réclamation. Il y a encore là un lien de réclamation. Il a fallu que Pierre, le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est où il a été maintenant marqué par le Saint-Esprit. Il va falloir que tu reçoives la marque du Saint-Esprit, que tu reçoives le sceau du Saint-Esprit. Et pour recevoir le sceau du Saint-Esprit, tu dois enlever la marque du diable. Parce que derrière toutes ces choses, les mèches, les bijoux, les mascaras, les faux cheveux, les talons, les maquillages, les faux cils, tout ce qui est faux. Bien aimé, Satan nous montre souvent les choses claires, ma soeur. Quand par exemple tu mets le fond de terre, c'est tellement clair. C'est-à-dire que tu mets ton terre au fond. Et le terre que tu présentes aux gens, c'est le terre de la sirène. Et quand tu te répands, il y a ces marques derrière tout cela. Et c'est pour cela que tu arrives souvent, tu fais toujours des rêves. Tu fais toujours des rêves où, malgré que tu t'es dépouillé physiquement, mais tu fais toujours des rêves où tu es toujours revêtu comme Jézabel. Tu es toujours revêtu en pantalon, tu es toujours revêtu en collant, tu es toujours revêtu en faux cheveux. Tu te trouves toujours dans les bars. Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas brisé les liens. C'est parce que tu n'as pas coupé les liens. C'est vrai, tu t'es dépouillé sur le plan physique, mais cela ne suffit pas. Satan va toujours t'accuser, te réclamer, il va toujours dire que tu l'appartiens. Il ne suffit pas seulement d'enlever. Mais tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois vraiment totalement couper les liens, briser les liens. Et tu verras que tu ne verras même plus les rêves où tu es toujours habillé avec les parures du monde. Effectivement, parce que c'est que le point que vous soulignez, il est tellement important. Amen. Parce qu'il y a même encore nos frères et sœurs qui, peut-être certainement, qui ont accepté Jésus rien que par le moyen de la repentance et de la sanctification, mais qui ne sont pas encore baptisés. Oui. Parce que, écoutez, chers amis, nous sommes là pour vous aider. Le Seigneur fait en sorte que vous suivez Persévérance TV. C'est pour vous aider à comprendre certaines bases. Si vous êtes dépouillé, c'est bien vrai, c'est une très bonne chose. Et je t'encourage de le faire. Et que si vous n'êtes pas encore baptisé dans l'eau, parce qu'il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que les liens de réclamation, il y a encore de choses qui te réclament, ma soeur ou mon frère. C'est pour ça que tu as besoin de passer par un processus. Si tu n'es pas baptisé, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves. Si tu es un étranger, les numéros de téléphone vont s'afficher juste au bas de votre petit écran.
Et si vous êtes ici au Gabon, parce que précisément nous sommes au Gabon, nous sommes à Libreville au Gabon, si vous êtes au Gabon et que vous êtes dépouillé et que vous n'êtes pas encore baptisé, ça c'est un point, ou même encore, vous êtes déjà baptisé, mais le baptême que vous avez reçu, ce n'était pas dans une église où on enseigne la sanctification. Parce que ça aussi c'est important. Oui. Il suffit seulement que vous appelez et nous allons vous orienter comment vous devez faire. Parce qu'il est important que vous soyez propre devant la face du Seigneur. Amen. Donc si vous n'êtes pas baptisé, appelez à ce numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran et avoir plus de renseignements. Et que si vous n'êtes pas baptisé, comme je disais tantôt, venez, on va faire des programmes, on saura ce qu'il y a à faire pour que vous passiez par les eaux de baptême. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de suivre le catéchisme. Hein? On n'a pas besoin de suivre des mois de cours de baptême, des mois, pendant des années. On est en train de te retarder d'entrer au ciel pour te donner des enseignements, certainement qui n'ont ni la tête ni la queue. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs exemples de gens qui ont reçu le baptême dans la Bible qui ne sont pas passés par le cours de baptême. Hein? Nous avons l'exemple de Philippe qui avait baptisé l'eunuque dans les apôtres. J'ai oublié le connaît, voilà. Nous avons des exemples de gens qui ont reçu le baptême, sans pourtant qu'on les donne, je vais dire, le cours de baptême pendant des mois et des mois. Vous arrivez, on vous donnera les enseignements des bases. D'abord, on doit vous expliquer ce qu'est le baptême, c'est quoi la repentance, c'est quoi la nouvelle naissance. Donc, on vous donnera certaines orientations et on vous fait baptiser pour rentrer au ciel, mon frère. Il faut que vous rentrez au ciel. Il faut que vous rentrez au ciel. Et le seul moyen que vous devez passer pour aller au ciel, c'est Jésus de Nazareth. Le seul moyen que vous devez passer pour entrer au ciel, c'est par le moyen de la repentance et de la sanctification. Imaginons une maman qui ne sait pas lire. Elle va suivre quel genre de cours. Comment elle va faire pour entrer au ciel? C'est compliqué. Hein, évangéliste? Comment vous pouvez concevoir cela? C'est vraiment compliqué parce que c'est comme une sorte de discrimination. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu qui ont les facultés de pouvoir lire. Il y a des personnes qui n'ont pas appris. Il y a des personnes qui ne connaissent pas lire. Comment vont-ils faire? Ils ont besoin d'être prêchés par des personnes, par des canaux que vous êtes, par des canaux que nous sommes aussi, parce que nous formons tous le corps du Christ. Et ces personnes, chacun de nous, nous sommes tous des vases. Nous sommes tous des vases dans une maison. La Bible parle des vases d'honneur. La Bible parle des vases d'honneur, les vases d'argile, les vases vils. Peu importe la catégorie des personnes, nous devons adapter le processus, comment dirais-je, le processus de la foi, le processus de l'enseignement de Jésus-Christ à ces catégories de personnes. Supposons que nous avons des mamans, des jeunes qui ne connaissent pas lire. Vous allez encore les enseigner, les cours du baptême ou comment faire la catéchèse, comme on voit dans l'église catholique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont cru se sont baptisés. Quand vous lisez bien le livre des Actes des Apôtres, le nombre de personnes qui ont cru, ils ont reçu l'évangile, ils ont cru à l'évangile, et aussi, et ainsi de suite, ils se sont fait baptiser. On n'a pas eu besoin de faire des cours. Ça vous interrompt parce que c'est vraiment important ce passage biblique, parce que l'évangéliste Timothée, les gens qui ont accepté Jésus-Christ par l'évangile, la Bible explique qu'il y a eu plus de je ne sais pas, peut-être de 2000 personnes, voilà, qui ont été baptisés par ceux qu'ils ont entendus. Yes. La Bible ne décrit pas qu'ils sont passés par les cours de baptême pendant plusieurs mois avant de passer par les eaux de baptême. Frères, sœurs, recherchons la vérité, c'est celle-là qui libère. Donc si tu as des difficultés de prendre ton baptême, appelle seulement ce numéro. Si tu es ici au Gabon, cherche à nous rencontrer, nous allons t'aider. On va t'aider pour que tu rentres au ciel. Tu as besoin de ça. Ne suis pas la religion ne t'emmènera nulle part.
tu as besoin d'accepter Jésus-Christ en esprit, en vérité, et avoir l'intimité avec lui. Donc je vais laisser l'évangéliste prier pour les personnes certainement qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou que tu avais déjà accepté Jésus-Christ, mais que tu avais déjà abandonné la foi, mais tu voudrais te repentir. Et Satan chuchote à tes oreilles que Dieu ne peut plus te pardonner, Dieu ne peut plus t'écouter. J'aimerais te dire par là que Dieu t'étend encore une nouvelle chance. Dieu n'est pas là pour te condamner. Au contraire, la Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi peut-être tu veux renouveler ton alliance avec Jésus. Peut-être tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas faire cette prière avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de la croix. Je reconnais que j'ai bafoué ta grâce. Seigneur, je reviens vers toi avec mes péchés, mes fardeaux. Je viens les délaisser à tes pieds. J'ai appris que tu as payé le prix pour moi. J'ai appris que tu m'as racheté par ton sang. Je t'en supplie, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes impuretés. Efface mes transgressions par ton sang. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang pour moi sur la croix. Je confesse que je l'appartiens définitivement. Je confesse que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que je suis désormais citoyen du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais te dire que tu es le bienvenu dans le royaume des cieux. Que la paix soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et s'il arrive de fois où vous avez certainement des questions, que vous voulez comprendre certaines bases, certainement vous avez eu des songes, où le Seigneur vous a parlé, mais vous avez du mal à interpréter ce que vous avez reçu, appelez à ces numéros et par la grâce du Seigneur, on priera ensemble pour vous aider. Shalom à tous.